Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui m'a été très demandée parce que oui, parfois dans mes vidéos je vous montre des petites parties où mes animaux apparaissent dessus et pour le coup vous êtes nombreux à me demander à tous vous les présenter. Et comme d'habitude, chose demandée, chose faite, aujourd'hui je vais vous présenter tous mes animaux, sachant qu'il y en a un peu plus de 40. Et au niveau des espèces, on est à peu près à 8 espèces différentes. Donc je ne vais pas parler plus longtemps et je vais vous présenter tout de suite mes petits animaux. C'est parti! Nous allons tout d'abord débuter avec les animaux qui vivent à l'intérieur de ma maison et commencer par mes chiens. Je possède 5 chiens, dont 4 Yorkshire et une Chihuahua. Pour les Yorkshire, nous avons tout d'abord Farfadet qui est un mâle qui a 8 ans. Falbala qui est également une Yorkshire qui a le même âge que Farfadet. On les a achetés dans un élevage à un écart de date très proche. Je crois qu'on avait acheté Farfadet et à peine 2 semaines après on est allé chercher Falbala. Et vu que c'était un mâle et une femelle, nous avons commencé à faire des petites portées avec eux. Ils en ont eu au total 3. Et dans les 3 portées, la deuxième portée et la dernière portée, nous avons gardé 2 mâles. Pour la deuxième portée, nous avons gardé Rasmo, qui a actuellement 3 ans, il me semble. Et pour la dernière, c'est Titi, qui a du coup 2 ans et qui est une vraie petite teigne. Mais voilà, c'est notre petite famille depuis que Falbala a été stérilisée pour ne plus avoir de portée parce que ça l'a vraiment très fatiguée. Et pour ma petite Chihuahua, je vous présente Kiwet, qui est notre petite mémère qui est très grosse mais qui n'arrête pas de manger mais qu'on n'arrive pas à faire maigrir. Je crois qu'elle a 6 ans si je ne me trompe pas. Pour mes chats, j'en ai 4. La plus vieille, c'est Flicky. Flicky est un chat de gouttière qui avait normalement un frère jumeau, sauf que malheureusement, il est décédé. Et ça, c'est un que je dois vous présenter juste après. Elle est assez vieille, je crois qu'elle a 10-11 ans. Sinon, on a ensuite Cookies qui était normalement une croisée persan, sauf que persan, la tête n'est pas vraiment, le nez n'est pas vraiment plat. Elle est un peu plus jeune que Flicky, elle doit avoir 1 ou 2 ans moins qu'elle. Ensuite, nous avons bien sûr mon petit Tazuné, il s'appelle Taz. Taz est un chat qui est croisé avec un Norvégien et c'est vraiment un amour, il est trop mignon à mon cœur. Il est très jeune, je crois qu'il doit avoir 2 ans maintenant. 1 an ou 2 ans bientôt. Et pour finir, il y a Maya qui est en fait qu'on surnomme le chat Twingo. Tout simplement parce que ma sœur l'avait ramené comme ça un jour, disant qu'elle l'avait retrouvé près de notre poubelle. Sauf que ça fait des années qu'on n'avait jamais eu de chat, on n'a jamais eu de chat près de notre poubelle. Donc on pense plus qu'elle est venue le chercher avec sa voiture et du coup on l'a quand même gardé. Et on l'avait appelée Maya pensant que c'était une femelle, sauf qu'il s'est avéré que c'était un mâle. Du coup, on a quand même gardé le nom Maya. Et les 2 mâles sont castrés et nos femelles sont stérilisées, comme ça il n'y a pas de souci avec les portées. Continuons avec mes animaux à l'intérieur, nous allons parler de mes oiseaux. Nous avons plusieurs oiseaux qui se trouvent dans notre bureau. Nous avons 3 espèces différentes, donc on a 2 mandarins qui ont fait un petit bébé il n'y a pas très longtemps, qui est vraiment trop chou et qui grandit petit à petit. Et 2 canaris, un mâle et une femelle, mais on attend toujours qu'ils nous fassent des bébés, mais on n'en a toujours pas eu. Et juste en dessous, nous avons 6 perruches, donc de base on en avait 2, mais qui ont fait des petits. Et tous ceux que vous voyez à côté sont leurs petites productions. Et je vous avoue que moi je préfère le petit qui est avec les petites taches bleues, je trouve qu'il est assez original. Et pour terminer, à l'intérieur de la maison, nous avons également des poissons. Mais les poissons, voilà, je ne vois pas l'intérêt de tous vous les présenter parce que je crois qu'il y a juste ma soeur qui en a. Mais nous avons un petit reptile. Ne vous inquiétez pas, c'est pas un petit alligator, c'est pas un crocodile et tout. C'est un petit gecko. Donc c'est le gecko de ma soeur que je lui ai offert pour son anniversaire qui se trouve dans sa chambre. Mais voilà, nous avons un petit gecko que je n'aime pas trop toucher. Ce n'est pas vraiment les espèces que j'aime. Moi, je suis plus animaux avec des poils, un peu plus gros quand même. Donc voilà pour l'intérieur de mes animaux et maintenant nous allons partir à l'extérieur. C'est parti!
Pour les animaux de l'extérieur, ce sera tout simplement les animaux qui se trouvent dans le poulailler qui est juste derrière moi. Nous avons tout d'abord cette petite poule. Donc avant d'avoir celle-ci, nous avons vraiment eu des poules d'ornement, tout ce qui est style nègre de soie hollandaise. Sauf qu'on a remarqué que c'était des poules qui étaient vraiment très fragiles et à chaque fois elles partaient au ciel. Donc on s'est dit qu'on va arrêter avec les espèces comme ça et on est allé sur les poules pondeuses basiques. Nous avons 2 poules blanches, 2 poules noires, 2 poules grises et ma petite poule rousse que j'adore. Cette poule, c'est limite un petit chien. Elle me suit partout. Elle est pas du tout craintive. Je peux même la prendre dans les bras. C'est vraiment super. Moi, je l'adore. C'est ma petite poupoule. Elle est super gentille. Sinon, nous avons plusieurs pigeons. Donc de base, nous avons des pigeons pans. C'est des pigeons qui ont la queue qui est un peu en éventail comme un pan. On en a plusieurs couleurs, sauf qu'au fur et à mesure, nous avons les pigeons de l'extérieur qui sont venus s'approprier notre poulailler. Et franchement, nous, ça nous dérange pas, hein. On les nourrit, du coup, ils sont restés dans la volière. Ils vivent comme ça, ils ont cohabité avec les autres, donc voilà, c'est un peu nos pigeons à nous maintenant. Et aujourd'hui, je ne pourrais même plus les relâcher à l'extérieur parce que de base, ils reviendraient forcément chez nous. Et puis voilà, ils dérangent pas et nous, ça ne nous dérange pas de les nourrir. Et sinon, ce qui est marrant, c'est le soir, mon poulailler est un hôtel. De base, ils ont leur volière et on les enferme à l'intérieur pour ne pas qu'ils se fassent manger par les renards et les belettes. Et on a un autre côté où il y a les poules qui dorment le soir, sauf qu'il y a quand même pas mal de pigeons, je crois qu'on doit être à 8-9 maintenant, qui viennent dormir le soir dans notre poulailler. Du coup, je les enferme avec les poules et le lendemain, quand je rouvre, ils repartent. Et actuellement, il y a 2 petits bébés pigeons de l'extérieur que je trouve trop mignons et qu'on a protégés pour ne pas que les poules viennent les manger parce que oui, nos poules sont vraiment des sadiques. De base, quand il y a les petits bébés qui naissent, les poules viennent les bouffer. Donc voilà, c'est horrible, je déteste ça. Du coup, on a protégé pour que la maman pigeon vienne nourrir les petits et qu'ils puissent grandir jusqu'à devenir grands et se débrouiller par eux-mêmes. Pour finir, nous avons des lapins. Un lapin qui appartient à une amie à ma sœur et un autre qu'on a depuis pas très longtemps qui est un petit lapin bélier. On a nommé Franklin. Donc c'est pas moi qui l'ai nommé, c'est ma maman et ma sœur. De base, moi, Franklin, c'est une tortue, ce n'est pas un lapin. Mais bon, voilà, moi je n'ai pas choisi. Et pour finir avec mes animaux de l'extérieur, ceux-là vous les connaissez très bien, ce sont mes 2 petits chéris, Bilbao et Gossip. Et c'est avec eux que nous allons terminer la présentation de tous mes animaux. Voilà. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous n'avez donc plus de secrets sur le nombre d'animaux qui vivent chez moi. Et voilà, j'espère qu'ils vous auront plu et que comme moi, vous craquez pour tous ces petits animaux. Sinon, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne fin de journée. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.